tellement bon d'être là encore ce matin dans la présence du Seigneur. Hein, c'est réellement une grâce et un privilège, frères et sœurs. Et comment à chaque fois qu'on vient dans la présence du Seigneur, on doit se réjouir. On doit être heureux, frères et sœurs, dans la présence du Seigneur. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et moi, je crois que c'est l'état de cœur que le Seigneur veut voir en chacun d'entre nous. Hein, des frères et sœurs, des hommes et des femmes qui se réjouissent constamment dans le Seigneur. Et quand j'entends cette parole, hein, je réalise que quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que j'expérimente, j'ai besoin d'avoir cette joie dans le Seigneur. Hein, la parole de Dieu nous parle de Silas et de Paul. Ils étaient en prison, hein, mais leur cœur était tourné vers le Seigneur. Ils s'attendaient au Seigneur et ils se réjouissaient dans le Seigneur. Et comment, ce matin encore, on est amené à se réjouir. On est amené à être heureux d'être là dans la présence du Seigneur. Parce que nous savons que la grâce du Seigneur est là pour chacun d'entre nous. Quel que soit ce que nous expérimentons, sa main est tendue vers nous. Sa grâce est là. Le Seigneur prendra soin de nous, frères et sœurs. Allons fixer nos regards sur lui et pas dans le naturel, pas sur les choses qu'on vit au quotidien, mais sur le Seigneur. Et c'est comme cela qu'on va bénéficier de sa part. Moi, je crois que le Seigneur veut vraiment nous faire du bien ce matin, nous visiter ce matin. Sa parole va venir avec autorité, sa parole va venir avec puissance pour nous relever encore, pour emmener dans nos cœurs quelque chose de nouveau pour nous permettre de persévérer, de continuer la course. Et combien on doit venir avec ce cœur de foi, ce cœur qui s'attend à lui, ce cœur qui croit qu'il va nous toucher, qu'il va nous visiter et qui va nous faire du bien ce matin. Donc allons se lever dans sa présence et allons tourner nos regards vers lui. Allons le chercher un moment parce que chacun d'entre nous qui sommes là, nous avons besoin de lui. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de son intervention dans nos vies. Chacun d'entre nous, nous avons une attente que ce matin, le Seigneur nous touche et nous visite. C'est pourquoi qu'on va se tourner vers lui et on va crier à lui. On va vraiment répandre nos cœurs devant lui afin que le Seigneur puisse nous parler dans la vérité, afin que la parole qui vient ne tombe pas à terre, mais que cette parole touche chacune de nos vies et que cela nous emmène à relever notre tête et à regarder à lui. Que cela construise la foi dans nos cœurs, que cela nous emmène à être persévérants sur ce chemin. Oh frères et sœurs, allons nous tourner vers lui. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Seigneur, on a besoin de ta grâce ce matin. On a besoin vraiment d'avoir ce cœur pour entendre, pour recevoir ta parole ce matin. On a besoin vraiment, Seigneur, de venir avec foi, avec ce cœur contrit, avec ce cœur brisé. Parce que nous savons que lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur, tu nous fais du bien. Seigneur, tu nous relèves. Quel que soit ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, ce que nous traversons, tu es avec nous. Tu es avec nous et tu veux prendre soin de nous, tu veux nous faire du bien. C'est pour ça que nous crions à toi. C'est pour ça que nous élevons nos voix vers toi. C'est pour ça que nos cœurs sont fixés vers toi, Seigneur. Parce que nous savons que tu es là, que tu es présent ce matin et que tu vas nous faire du bien, chacun d'entre nous. Tu vas nous visiter chacun ce matin. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, allons élever nos voix vers lui. Allons le louer de tout notre cœur. Allons l'adorer parce qu'il est digne de nos louanges, de notre adoration. Il est digne que nous fléchissons nos genoux devant lui. Il est digne que nous l'élevons. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu, frères et sœurs. C'est lui qui nous a libérés de la boue du péché. Allons le louer de tout notre cœur. Allons tout mettre de côté pour l'adorer, pour l'honorer ce matin parce qu'il est digne. Oui, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Crions vers toi ce matin, Seigneur. Nous tournons nos regards vers toi seul, Jésus. Tu veux nous relever, nous faire du bien dans ta présence. Nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Alléluia. Tu es si merveilleux. Nous t'adorons, Jésus.
puisse se réjouir ce matin dans la présence du Seigneur. Comme Jacques a dit, que la foi puisse s'élever dans nos cœurs. On ne veut pas regarder à nos situations, nos problèmes. On en a tous, je suis sûr. Il y en a qui peuvent être malades, éprouvés. Mais le Seigneur veut qu'on regarde à lui ce matin. Parce qu'il a préparé quelque chose pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Mais il veut voir cette recherche dans notre cœur. Cette recherche, ce cri. Que vraiment on dépende de lui, qu'on crie à lui. Qu'on dise Seigneur, touche-moi ce matin, parle-moi. Équipe-moi, qu'on puisse repartir pas comme on est venu. Et que vraiment il y ait cette recherche dans notre cœur. On vient pas juste pour chanter des chants, pas juste des paroles, il y aura des fausses notes, il y aura plein de choses comme ça, mais c'est le Seigneur qu'on vient rencontrer ce matin. Donc on puisse être libre dans sa présence, on est en famille, qu'on puisse taper des mains, le louer, mais vraiment qu'on puisse avoir cette communion avec le Seigneur ce matin, qu'on puisse crier vers lui. Alléluia. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. 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 Le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez offrons un sacrifice, venez offrons nos louanges au roi. Venez offrons-lui un sacrifice de joie. Sacrifice de joie, venez offrons-lui un sacrifice de joie. Venez offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez offrons un sacrifice, venez offrons nos louanges au roi. Venez offrons un sacrifice de joie. Venez offrons-lui un sacrifice de joie. Venez offrons-lui un sacrifice de joie. Sacrifice de joie, le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez offrons un sacrifice, venez offrons nos louanges au roi. Ma voix s'élève. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter. Notre roi, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter, notre roi. Ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer. Venez le célébrer. Célébrer, célébrer.
chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Christ de Dieu est venu. Donner la vie, nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia, Jésus. Célébrons ton nom, Seigneur. Nous venons pour t'adorer ce matin, pour t'élever au milieu de nous. Et nous t'adorons. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Te dire merci. Tu es digne d'être élevé. Nous réjouissons en toi, Seigneur, car tu es présent au milieu de nous. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons. Oui, Jésus, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous chantons tes louanges, Jésus. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, d'exprimer notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Jésus. Pour ta grâce, Seigneur, qui nous garde chaque jour, Jésus. Nous voulons exprimer nos cœurs dans ta présence, Seigneur. Sois béni, Seigneur, sois élevé ce matin. Reçois l'expression de nos cœurs, Jésus. Tu es si merveilleux, tu es si grand, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Que tes louanges s'élèvent. Ta présence remplit ce lieu, que tes louanges s'élèvent et ta gloire remplit ce lieu. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, me courber, t'adorer. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, Seigneur, que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent.
je s'élève, 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 s'élève. Que tes louanges s'élèvent, que ta présence remplisse nos cœurs, que tes louanges s'élèvent et ta gloire remplisse ce lieu. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, t'adorer. T'es le bon Seigneur, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, Seigneur, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent. Tes louanges s'élèvent dans nos cœurs, que la foi se lève dans nos cœurs, la foi pour t'adorer. Jésus, t'adorons Seigneur, te louons, te bénissons Jésus. Frères et sœurs, je veux nous encourager à nous tourner vers le Seigneur ce matin, à placer notre confiance dans le Seigneur, à avoir foi dans le Seigneur, quel que soit ce que nous expérimentons, nous traversons ce matin. Tournez nos regards vers lui, parce que c'est lui seul qui peut nous relever, c'est lui seul qui peut nous guérir, c'est lui seul qui peut prendre soin de nos blessures, c'est lui seul qui peut emmener la joie dans nos cœurs. C'est vers lui, frères et sœurs, que chacun d'entre nous, nous avons besoin de nous tourner ce matin, frères et sœurs. La parole de Dieu nous parle de cette femme à la perte de sang. Elle avait tout essayé. Elle avait tout essayé parce qu'elle souffrait en elle-même, elle souffrait dans son corps. Elle a tout essayé et personne, rien n'a pu prendre soin de sa situation. Mais quand elle s'est tournée vers le Seigneur, quand elle s'est tournée vers ce grand Dieu, celui qui peut guérir, celui qui peut restaurer, celui qui peut faire des miracles, eh bien c'est là où elle a trouvé secours. C'est là où sa situation a été rencontrée. Et ce matin, c'est le Seigneur nous invite chacun à nous tourner vers lui. Chacun d'entre nous. Nous savons, je ressens dans mon cœur qu'il y en a beaucoup qui passent par des moments difficiles, qui souffrent, qui traversent par des situations, qui se posent des questions, qui a des interrogations. Mais le Seigneur vous dit ce matin, tournez-vous vers moi, parce que c'est moi qui peux rencontrer vos besoins. C'est moi qui peux prendre soin de votre situation. Tournez-vous vers moi avec foi sans douter, sans questionner, avec foi, et je prendrai soin de votre situation. Le Seigneur est là, le Seigneur est présent au milieu de nous ce matin, frères et sœurs. Allons lui faire confiance, allons placer notre confiance en lui,
Allons placer notre confiance en lui et il va nous rencontrer. Il va nous visiter ce matin. Il va nous faire du bien ce matin. Il va nous relever ce matin. Allons nous tourner vers lui. Allons continuer à le louer, à l'adorer. Allons élever son nom. Allons emmener cette plateforme pour que le Seigneur puisse nous rencontrer ce matin. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre dans son église, dans son royaume. Et le Seigneur veut rencontrer, veut toucher, veut visiter. Allons le louer, allons élever son nom. Allons lui rendre grâce ce matin, frères et sœurs. Alléluia. S'élève en moi, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi, que la foi s'élève, que ce soit comme une prière ce matin, que la foi s'élève, s'élève en moi, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi. Oui, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie. Oui, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie. Oui, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie. Oui, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie. Alléluia, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi. Te louons, Jésus, nous t'adorons. Alléluia, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Seigneur, augmente notre foi ce matin. Nous te le demandons ce matin comme tes disciples ont demandé. Augmente-nous la foi. Seigneur, nous croyons que ce matin, tu peux nous toucher là où nous sommes. Ici dans cette salle, dans ta présence, tu peux nous toucher. Tu peux faire des miracles. Tu peux, Seigneur, ouvrir nos yeux encore ce matin. Et nous te prions, Seigneur, touche-nous. Nous avons tous besoin de grandir dans la foi. Augmente notre foi ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Le Seigneur, ce matin, veut encourager tous ceux et celles, en tant que ses enfants, qui ont un proche, que ce soit un enfant, garçon, fille, un enfant, un de vos enfants,
ou un membre de votre famille et que vous portez dans votre cœur, qui s'est éloigné du Seigneur ou qui est loin du Seigneur, il veut vous dire ce matin qu'il veut ranimer cette foi dans votre cœur pour votre enfant, pour ce proche, pour ce membre de votre famille, peut-être vos parents ou vos frères et sœurs inconvertis. Vous priez pour eux. Pardon. Mais vous vous êtes peut-être relâchés, ou peut-être vous êtes un peu découragés de ne pas voir les choses se passer. Mais le Seigneur veut vous dire ce matin que la seule chose qu'il veut voir en vous, c'est votre foi et ce cœur pour lui, pour le servir, ce cœur pour se réjouir en lui. N'a-t-il pas dit, crois et toi et ta famille, tu seras sauvé? N'a-t-il pas dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus? Ce matin, le Seigneur te parle à toi qui est concerné, alors que tu soupires après ces choses et qui sont bonnes, dit le Seigneur, qui sont légitimes, qui sont normales. C'est ce qu'il te demande même. Mais il y a un découragement, il y a une lassitude. C'est plutôt les regards de la chair qui veut prendre le dessus au lieu des yeux de la foi, les regards de la foi. Le Seigneur veut te dire ce matin, il veut renouveler cette foi en toi, pour ton enfant, pour ta fille, ton garçon, pour ta famille, pour ton proche, celui-là que tu pries et que tu espères dans ce miracle. Est-ce que tu désires ce matin t'humilier devant le Seigneur de ton état, ou de ce manque de foi, ou de cette foi qui a régressé, ou de ce zèle que tu as perdu? Tu n'arrives plus à te réjouir, tu n'arrives plus à le servir avec ce cœur. Le Seigneur te dit ce matin, fais-moi confiance, je suis en contrôle, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et si tu es là dans cette situation comme cela, viens ici, là, ce matin. Jésus peut te toucher, te renouveler, te fortifier, te donner ce cœur encore pour lui, pour le servir. Et il s'occupe du reste. Il fera le reste. Si tu es dans cette situation-là, tu pries, tu t'attends à des miracles. Mais Jésus te demande en retour, ce matin, ton cœur dans son service pour lui, ton cœur pour l'aimer, pour se réjouir en lui, pour se donner à lui, pour le servir pleinement. Il fera le reste. Il s'occupera du reste. Juste ce matin, repens-toi, humilie-toi toi-même pour ta propre vie. Dis au Seigneur ce matin, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce manque de foi, pour cette foi qui a régressé, pour cette vision que j'ai laissée diminuer ou être affectée par toutes sortes de choses. Jésus veut te renouveler ce matin. Lève tes mains vers lui. Seigneur, je prie pour tous mes frères et sœurs ce matin. Seigneur, beaucoup d'entre nous, Seigneur, nous espérons, oui, voir nos enfants qui sont loin, notre famille qui est loin, qui ne te connaît pas, qui s'est éloigné de toi. Nous voulons les voir revenir à toi. Nous voulons les voir se donner à toi. Mais nous qui sommes là ce matin, nous qui sommes tes enfants, Seigneur, nous voulons persévérer, nous voulons continuer à te faire confiance, nous voulons continuer à regarder à toi, à porter sur toi des yeux de foi, Seigneur. Et continuer, Seigneur, à espérer pour toute cette famille, tous ces membres de notre famille, Seigneur, nos enfants, peu importe qu'ils sont, Seigneur, nous savons que tu peux faire de grands miracles. Tu peux faire de grands miracles, Seigneur. Merci ce matin, Seigneur. Avant, Seigneur, que nous prions pour eux, nous voulons prier pour nous-mêmes. Nous voulons prier pour tous ces frères et sœurs qui sont là ce matin. Seigneur, oui, que chacun puisse crier à toi ce matin.
Frères et sœurs, élève ta voix, élevez votre voix ce matin. Seigneur, dites au Seigneur ce matin, renouvelle-moi, Seigneur, renouvelle ma foi. Que je ne perde pas ce cœur zélé pour toi. Que je ne perde pas ce cœur plein de foi. Ce cœur pour te servir, ce cœur pour se donner à toi. Ce cœur pour nous attendre à toi, pour toutes choses. Oui, ce matin, Seigneur, visite chacun de mes frères et sœurs. Touche-les dans leur place, dans leur cœur. Oui, Seigneur, touche-les, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'ils n'attendent pas seulement ce miracle, mais qu'en attendant, Seigneur, qu'ils te servent. Qu'ils te servent de tout leur cœur. Qu'ils se donnent pleinement. Seigneur, montre-leur, Seigneur, ta main sur eux, ton appel. Seigneur, c'est comme cela que nous ne serons pas distraits. Que c'est comme cela que nous ne serons pas, Seigneur, affectés par toutes sortes de choses. Mais nous garderons la foi. Seigneur, nous persévérons, Seigneur. Et tu feras ces miracles en temps et en heure voulu, Seigneur. Oui, merci pour ces enfants-là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces proches, pour cette famille inconvertis, pour ceux qui sont loin, Seigneur. Nous savons que tu vas parler à leur cœur. Nous savons que tu vas manifester ta grâce. Nous savons que tu vas les toucher, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons aussi, Seigneur, qu'ils voient, Seigneur, qu'ils ressentent, Seigneur, le cœur de ces mêmes frères et sœurs qui sont là ce matin, que ce soit parents, que ce soit proches dans la famille. Ils voient, Seigneur, ils peuvent voir le témoignage de Jésus en nous. Ils peuvent voir notre cœur pour le Seigneur. C'est pour cela que nous avons une responsabilité à ne pas perdre ce cœur, à ne pas perdre cette foi, ce zèle, cette joie du Seigneur, à ne pas se laisser distraire, mais au contraire, à servir Jésus de tout notre cœur. À servir Jésus de tout notre cœur. Levons nos mains vers lui ce matin. Disons au Seigneur ce matin, je veux te servir davantage. Je veux me donner à toi. Je veux te servir plus que toute autre chose. Oui, il n'y a pas plus grand que de te servir. Oh Jésus, touche nos cœurs ce matin, Seigneur. Touche toutes ces familles converties, Seigneur. Oui, Seigneur, il y a un temps qui vient devant, Seigneur, où tu vas vraiment manifester ta grâce. Tu vas manifester ta puissance. Oui, Seigneur, parce que c'est ta parole qui le dit, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons qu'il y a une grâce sur nos parents, sur nos frères et sœurs inconvertis, sur notre famille proche. Il y a une grâce de Dieu sur eux aussi. Oui, Seigneur, nous te louons ce matin. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Merci pour la foi. Merci pour ce renouvellement de l'esprit ce matin. Merci pour la joie du Seigneur qui est notre force. Oh Seigneur, nous t'adorons. Adorons Jésus ce matin. Louons-le encore. Élevons nos voix vers lui, nos mains vers lui. Jésus, nous t'adorons. La joie du Seigneur sera ma force. Alléluia. Merci Seigneur. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle pas. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Frères et sœurs, n'oubliez pas
que j'ai la responsabilité que le frère Roland m'a donnée de garder cette joie-là du Seigneur. Vous vous rappelez ça? Et je veux assumer cette responsabilité-là ce matin parce que je crois qu'ici, la plupart d'entre nous, on a deux mains, non? Et ce n'est pas pour les croiser, c'est pour frapper des mains ce matin. Donc la joie du Seigneur, c'est ça aussi. Amen. On va rechanter ce chant, Guillaume. D'accord? Et rassure-toi qu'il frappe des mains, sinon tu t'arrêtes. Hein? Alléluia, Jésus. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, dont je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Quelle joie d'être dans la présence du Seigneur, non? Hein? Vous savez que pendant qu'on louait le Seigneur, hein, et il y a cette parole qui est là, qui est venue à mon cœur ce matin, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés en vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Hein? Frères et sœurs, c'est tellement une grâce de réaliser que le Seigneur nous a emmenés ici parce qu'il veut former en nous ce cœur. Il a un projet pour chacun de nous, non? Il a un plan et son plan est si merveilleux. Et nous pouvons réaliser, frères et sœurs, la grâce que nous avons d'être au bon endroit ce matin. Peu importe, comme nous avons entendu, il y a tellement de choses qui viennent, des situations, des épreuves qui sont là et ça fait partie de notre vie. C'est ça que le Seigneur veut former en nous, cette joie, cette paix, cette espérance qu'il veut nous donner pour être avec lui pour l'éternité. C'est pourquoi on a besoin de demeurer dans cette joie, rester dans la foi, avoir ce cœur, ce zèle pour venir, peu importe les situations, mais on trouve de la joie pour venir dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous, frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas fini, non? Vous avez tout compris? On n'a pas tout saisi, non? Si ce matin on est là, c'est parce qu'il veut encore nous révéler ce plan, ce projet qu'il a pour nous. Parce qu'il veut que nous soyons avec lui pour l'éternité. C'est merveilleux, on a un grand Dieu, frères et sœurs, un Dieu extraordinaire. Amen. Et on peut rester dans la foi. Amen. Vous êtes toujours dans la joie? Vous êtes prêts à recevoir ce matin la parole du Seigneur? Attendons-nous, comme le frère l'a dit. Attendons-nous, ouvrons nos cœurs. Le Seigneur va nous permettre de le trouver quand on a un cœur qui le recherche. Amen. Et ce matin, je vais vous accueillir tous. Bienvenue. Et s'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois, on aimerait vous accueillir. Si vous êtes là pour la première fois, mettez-vous debout, on peut vous accueillir.
Voilà, il y a un monsieur qui est là. Bienvenue. Bienvenue. Voilà. Et sans tarder, je vais accueillir mon frère pour nous encourager. Charlie. Bonjour frères et sœurs, vous allez bien? Nous sommes dans la joie, amen. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur, d'être là où le Seigneur est, là où le Seigneur fait une œuvre. Et je voudrais donc vous encourager à donner pour le Seigneur. Quand tu donnes, donne avec joie. Amen. Nous sommes dans la continuité de cet esprit de joie où le Seigneur vraiment fait une œuvre en nous. Et nous amenons également nos offrandes, ce que nous avons mis à part pour le Seigneur avec joie. Amen. Quand nous donnons, le Seigneur, il cherche nos cœurs. Le Seigneur ne cherche pas notre argent. Il ne cherche pas nos 1 euro, nos 10 euros, nos 20 euros. Il cherche nos cœurs. Amen. Et quand nous amenons nos offrandes, venons avec nos cœurs, frères et sœurs. Je pensais à ce passage également ce matin qui se trouve dans l'Apocalypse, où le Seigneur dit, ou la parole plutôt du Seigneur, il est écrit qu'ils n'ont pas craint. Ils n'ont pas craint, ils ont donné leur vie. Ils n'ont pas craint, ils ont donné leur vie jusqu'à la mort. Amen. Et en quelque part, pour nous qui marchons avec Dieu, pour nous qui entendons l'Évangile, pour nous qui connaissons le Seigneur également veut que nous puissions aller jusqu'au bout. Amen. Que tu puisses donner ta vie, que je puisse donner ma vie, que chacun de nous puissions aller jusqu'au bout. Et aussi, ce qu'on appelle l'argent, ça fait partie de nos vies. Amen. Nous recevons un salaire tous les mois, nous recevons quelque chose, ça fait partie de nos vies. Et quand nous donnons, le Seigneur aussi veut que nous puissions donner avec foi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu as sûrement des besoins, j'en ai, nous tous nous en avons. Mais le Seigneur aussi veut voir nos cœurs et voir la foi dans nos cœurs. Comme disait le frère Richie la dernière fois, le Seigneur, il regardait comment chacun donnait. Amen. Et ce n'est pas une pression sur personne, ce n'est pas une demande sur personne, mais c'est notre cœur que le Seigneur veut trouver au travers de nos dons, au travers de notre générosité, au travers de ce que nous amenons. Amen. Donc si tu as des besoins ce matin, attends-toi au Seigneur, donne ce que le Seigneur a mis sur ton cœur, fais le Seigneur confiance et lui pourvoira à tous tes besoins. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, nous te louons, Père Céleste. Merci de ce que, quand nous donnons, Seigneur, tu nous appelles à donner avec joie, de tout notre cœur. Et tu ne cherches pas notre argent, mais tu cherches nos cœurs. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là où sera ton cœur, tu nous dis, Seigneur Jésus. Et en ce matin, vraiment, nous voulons donner, Père éternel, avec foi. Nous voulons donner en te faisant confiance. Et trouve nos cœurs, Seigneur, au travers de ce que nous donnons, Père éternel. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Venez avec joie, frères et sœurs, amenez ce que le Seigneur a mis sous votre cœur. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha,
Seigneur, viens. Et où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Voilà, bonjour les frères et sœurs. C'est toujours merveilleux de se retrouver tous ensemble dans la présence du Seigneur. Amen, n'est-ce pas que c'est un privilège, hein? Et même si on ne le réalise pas trop, le Seigneur nous aidera de plus en plus à comprendre, hein, que c'est la meilleure place d'être dans sa présence. Non? Vous vous rappelez le roi David qui disait, un jour, dans des parvis, vous connaissez bien la leçon, mais il faut la méditer, hein, et qu'on réalise que nous-mêmes qui sommes encore ici-bas, nous regardons, hein, autour de nous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Combien, ce n'est pas une critique ou quoi, mais c'est une constatation, hein, que le monde n'a pas de joie. Le monde n'a pas de paix. C'est un semblant de paix, mais ce n'est pas la vraie paix qui vient de Jésus. Le monde n'a pas d'espérance. Ils sont tristes. Ils vivent au jour le jour, ils vivent, ils dorment, ils se lèvent, ils ne savent pas le lendemain. Nous non plus, on ne sait pas trop, mais on sait que, hein, certaines choses que Jésus nous a dites, hein, du moins qu'il revient nous chercher bientôt. Mais nous, le peuple de Dieu, nous avons une telle grâce. Ce n'est pas pour être arrogant, orgueilleux de dire ça, non, au contraire. C'est vraiment une grâce qu'on ne mérite pas. Hein? Si nous pouvons nous lever le dimanche, même s'il ne fait pas beau à l'extérieur, mais dans notre cœur, il fait beau, il y a un soleil. Hein? Vous ressentez ça comme ça, vous? Hein? On a la joie, la vraie joie, c'est tangible. Notre cœur est bien, notre être intérieur est bien. Pourtant, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes toujours des pécheurs. Hein? Mais nous avons ce cadeau du Seigneur, non? Il ne faut pas, minimiser ça, non? Il faut réaliser cela, non? Oui. Quand le chrétien ne réalise plus cela, c'est comme si que, vous lui avez donné... Bon, ce n'est pas les biens matériels qui nous donnent la vraie joie, mais quelqu'un pourrait avoir des choses, il n'a rien, vous lui donnez quelque chose, il est heureux dans le matériel, d'accord? Et nous, c'est plus que ça. C'est dans l'esprit, c'est éternel, c'est pour l'éternité. Amen? C'est pour l'éternité. Donc, il faut qu'on se réjouisse toujours dans le Seigneur, comme la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Qu'on garde cela, qu'on réalise la grâce du Seigneur. Merci Seigneur, tu m'as permis d'être là ce matin. Je ne suis pas venu parce que la porte était ouverte ou la lumière était là, toutes ces choses-là. Non, je suis venu parce que j'aime Jésus. Je veux le servir, je veux lui appartenir. C'est comme ça qu'on est là ce matin, frères et sœurs? C'est un Amen qui couvre toutes les réponses, là? Tout le monde dit Amen pareil, là, ce matin? Hein? Ou c'est les Amen de certains qui... L'autre dit, il a dit Amen, c'est Amen aussi, alors. C'est tout le monde dit la même chose, là? D'accord. Alors, on va continuer de s'encourager quelque peu ce matin. Je voudrais qu'on lise ce matin dans le livre des Hébreux, et on va parler de l'obéissance ce matin, l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que nous entendons et nous avons entendu beaucoup. N'est-ce pas vrai? Est-ce que l'évangile est rare au milieu de nous? Est-ce que la parole de Dieu est rare au milieu de nous? Est-ce qu'elle est pauvre? Vous êtes des bons élèves, hein? Assis à votre place. Hébreux chapitre 3 et le verset 7.
C'est écrit dans le livre des Hébreux, dans ce verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit continue de parler. N'est-ce pas vrai? Continue de parler. Il continue à dire ces choses. Parce que la parole de Dieu, on ne peut pas l'enlever, non? On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas, la faire disparaître, l'ignorer. Elle est pour nous tous, depuis le début jusqu'à la fin. Amen. Et je crois que le Saint-Esprit continue de dire ça ce matin. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Comme lors de la révolte. Et on va voir, lors de cette révolte, qu'est-ce qui s'est passé. Au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. C'est le Saint-Esprit qui parle, c'est Dieu qui parle là. Alors vous pourrez dire, mais moi, mon cœur n'est pas dur. Si notre cœur n'est pas dur, normalement, la réponse, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole. C'est ce que Dieu a dit, ce que nous avons entendu doit être une réalité dans notre vie. Ou du moins, c'est quelque chose qu'on tend à vivre. Et j'aurai pas le temps ce matin, on n'aura pas le temps ce matin de faire la liste de ce que le Seigneur nous a parlé dans ces derniers temps. Et on a eu la visite quand même de beaucoup de serviteurs de Dieu. Amen. N'est-ce pas vrai? Que chacun a parlé de beaucoup de choses. Non? Et cette parole du Seigneur, ça veut venir dans notre cœur, pour nous. Ce n'est pas pour nos oreilles, ce n'est pas pour notre intellect, mais c'est pour nourrir notre cœur, pour nous aider à vivre ici-bas, comme Dieu veut que nous puissions vivre. C'est pour nous éclairer. C'est pour faire ce que Dieu veut faire en nous. Non? C'est pour nous encourager, c'est pour nous exhorter, c'est pour nous confronter, c'est pour nous corriger, c'est pour nous faire ressentir l'amour de Dieu. Non? C'est pour nous guérir, c'est pour nous sauver. D'accord? Et ce n'est pas réservé juste à quelques-uns. C'est pour nous tous. Tout ça, c'est pour nous tous. On ne peut pas lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu et juste dire, Seigneur, je veux ressentir ton amour. C'est tout. Oui. Mais dans l'amour de Dieu aussi, il y a tout le reste, non? Il y a toutes ces choses. Et quand nous entendons la prédication de l'Évangile, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions obéir. Obéir à sa parole. Cette parole, d'autant plus, comme c'est écrit, qui ne retourne pas au Seigneur. Vous imaginez maintenant, frères et sœurs? Cette parole ne retourne pas au Seigneur sans accomplir ce qu'elle doit accomplir dans notre vie. En d'autres mots, si le Seigneur nous parle ce matin de la sanctification, s'il nous parle ce matin du péché, s'il nous parle ce matin de notre vie en tant que mari dans la maison, s'il nous parle ce matin en tant qu'une femme, comment on doit vivre dans ce monde, une sœur, une femme, une jeune fille, que le monde ne doit pas, peu importe le sujet, on doit arriver à obéir. Mais non pas ça rentre par là et ça sort par là. Et non pas quelque chose que, c'était un bon message comme on a entendu. Je suis d'accord. C'est vrai. Non. Il y a une obéissance pour nous après à vivre. Quand on rentre à la maison et quand on repart avec cette parole. Non? Elle fait son travail. Elle fait son travail. Ou peut-être que je lutte avec tel ou tel péché, telle ou telle chose, ou je lutte dans ma maison. Ou à la maison, moi je suis
Je suis la terreur de la maison. Quand je rentre là, il y a tout qui s'écrase. Vous croyez que c'est le cœur du Seigneur, ça? Hein? Non, Jésus, quand il venait, on ressentait son amour, non? Son amour. Il était prêt à accepter. C'est pour ça que les pharisiens qui ne comprenaient pas le cœur de Jésus ont dit « Ah, il était allé s'asseoir avec les prostituées. Ah, il était allé s'asseoir avec les gens de mauvaise vie. » Mais il n'est pas allé s'asseoir pour compromettre avec eux, il est allé s'asseoir pour les sauver, pour les aimer. Ils ont ressenti du cœur du Seigneur qu'il les aimait, qu'il était venu pour les sauver, pour les aimer, dans leur état. Pas pour les juger, pas pour les condamner, mais pour les retirer du péché. Amen. Et nous, c'est ce cœur que nous avons besoin de porter. Et l'Évangile est là pour emmener cette lumière dans notre cœur afin qu'on puisse voir ces choses. Vous imaginez, même nous, les prédicateurs, ceux qui prêchent l'Évangile, mais nous avons besoin d'entendre cet Évangile aussi. Parce que si on n'entendait pas cet Évangile, qu'est-ce qu'on pourrait donner aux autres? Imaginez, mes frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus a dit, quelqu'un ne peut donner ce qu'il a reçu. Quand j'ai fini de donner là, après, je fais quoi? Je suis qu'un donneur seulement, moi? Hein? Je donne seulement, moi, dans l'église, moi. J'ai qu'à donner, je ne reçois pas. Vous croyez que ça existe, ça, dans le Seigneur? Non. Dieu n'a jamais créé un homme. Il a créé les 5 ministères. Non? Ils ont besoin les uns des autres. 5 ministères, comme les 5 doigts de la main. Il a créé un corps, plusieurs membres. Non? C'est une grâce extraordinaire. Vous vous rappelez dans 1 Corinthiens chapitre 12 ce qui est écrit concernant le corps? Non? L'œil ne peut pas dire. Pourtant, l'œil voit. L'œil ne peut pas dire à la main ne voit pas. Cette main-là, tout seul, là, comme ça, qu'est-ce que ça sert? Non? Ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Et on entend l'Évangile sur toutes ces choses-là. Tout ce qui concerne notre vie. Comment vivre ici-bas sur cette terre. Comment vivre dans l'Église. Comment vivre pour Dieu. Comment servir le Seigneur. Comment se tenir devant lui. On entend l'Évangile. C'est pour ça qu'il faut faire attention de dire, quand on lit ça, ah ben ça c'est le peuple d'Israël, ça. Eux, ils étaient vraiment durs, ce peuple d'Israël. Hein. La Bible nous dit qu'ils avaient un cou raide. Mais on ne réalise pas souvent que notre cou est un petit peu raide aussi. Hein. Où il est en train de prendre le chemin de la raideur. Ou notre cœur. Et il y a des petitesses qui sont là, qui montrent ces choses-là. Des petitesses qui évaluent cet état de cœur. Il faut accepter ça. Pour ça, mes frères et sœurs, quand nous entendons l'Évangile, Dieu s'attend à ce qu'il y ait une obéissance de notre part. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes prêts toujours pour ça? Et donc, on va voir l'exemple, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Oh, ce jour de la tentation. Et croyez-moi, pour nous aussi, il y a un jour, non? Non, vous ne croyez pas, vous? Ou peut-être que vous avez déjà vécu ce jour. Moi aussi, j'ai déjà vécu des jours particuliers, des jours spéciaux, d'épreuves, de tentations, où le Seigneur veut s'occuper de moi. Vous avez déjà vécu ça, vous? Préparez-vous si vous n'avez jamais déjà vécu. Et plus on grandit dans le Seigneur, plus le Seigneur va s'occuper de nous comme ça. Comment il va nous purifier? Comment il va nous sanctifier? C'est comme ça? Non, il nous fait passer à travers les choses. C'est comme ça qu'on retient, c'est comme ça qu'on saisit, c'est comme ça qu'on a de l'expérience après, c'est comme ça qu'on pourra témoigner, c'est comme ça qu'on pourra aider les autres. Ah, vous croyez que c'est dans le sommeil que tout se passe? Hein?
On voudrait que tout se passe dans le sommeil. Hein. Je me réveille et alors là, je suis hyper spirituel. Hein? Je n'ai pas besoin de travailler. Mon argent arrive tout seul. Hein? Tout tombe automatiquement. Mais non, mais ce n'est pas du tout comme ça. Il nous a mis ici-bas, le Seigneur, pour qu'on puisse vivre comme ça pour lui. Maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes dans son royaume, c'est comme ça qu'il veut s'occuper de nous. Et les enfants de Dieu, depuis l'histoire du peuple de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin, on voit que ça a toujours été comme ça. Hein? Le livre des Hébreux nous parle des héros de la foi, des témoins de la foi, de tous ces hommes qui ont vécu avant nous, depuis Abraham, depuis avant même. Ils ont vécu, ils ont traversé, ils ont expérimenté des choses. Ils ont entendu la voix de Dieu. Dieu ne parle pas en vain, mes frères et sœurs. Hein? Le Seigneur ne parle pas à ton voisin ce matin. Il te parle à toi. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire « Le Seigneur te parle à toi ». Mais tout le monde dit ça à l'autre. Hein? D'accord? Et vous pouvez me dire aussi « Dieu me parle à moi aussi », sans problème. Hein? On est clair là ce matin? Cette prédication, cette parole-là, c'est pour nous tous. Et si vous sentez que dans votre esprit, dans votre raisonnement, où vous êtes en train de penser à quelqu'un, pas de problème de penser à quelqu'un, mais attention de trop penser à lui à tel point que vous ne pensez plus à vous-même. Ah là, je pense à ma soeur, là. Ah, elle a besoin d'entendre ça, là. Mais toi aussi, tu as besoin. Moi aussi, j'ai besoin. Hein? Là, c'est ma femme qui a besoin d'entendre ça, là. Ah, ma femme, là. Ou vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères. Donc, il relate quelque chose de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, de l'ancienne époque, dans le Nouveau Testament, et il dit à ces personnes, ces frères et sœurs de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Comment? En n'obéissant pas, en ne voyant pas pour lui, d'accord? En n'entendant pas pour lui. Et le Saint-Esprit continue à parler ce matin, non? Le Saint-Esprit ne parle pas ce matin? Le ministère du Saint-Esprit, son ministère, il est à l'œuvre, il parle à nos cœurs. On peut fermer la porte de notre cœur, oui, c'est vrai. Il peut y entrer, il peut avoir accès, il connaît tout. D'accord? Il ne pourra pas nous forcer parce que Dieu nous a créés libres. Et il attend toujours que nous puissions obéir. Non? Il attend toujours que nous puissions obéir. Dieu ne nous force pas, lui. Il veut notre obéissance à sa parole. Et combien de choses le Seigneur ne nous a pas dites ce matin, depuis tous ces jours passés jusqu'à ce matin. Combien de choses le Seigneur ne nous a pas dit? Non? Vous ouvrez même la parole de Dieu, vous lisez quelque chose, souvent vous pouvez voir, Seigneur, je n'arrive pas à vivre ça encore. Seigneur, je ne suis pas là encore. Non? Eh bien alors, c'est un moyen pour le Seigneur de nous parler. Si on écoute le Saint-Esprit ce matin sincèrement, il va nous dire, lui, sans nous condamner. Parce qu'il ne faut pas arriver à là, se condamner. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. D'accord? Mais de reconnaître, d'accepter quelque chose, de voir quelque chose. La parole de Dieu nous dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, non? Dans nos pensées. Qui n'a pas de pensée malsaine ou mauvaise, quelquefois, qui traverse ses pensées? Qui? Quelqu'un peut lever la main ici ce matin? Il n'arrive pas. Tout le monde, on chute, on tombe. Mais on se repent, on se ressaisit. Hein? On entend la voix de Dieu, on se rappelle de la voix de Dieu, de la parole de Dieu, et on obéit, on dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Non?
Et on ne réalise pas que quand il y a un petit peu d'endurcissement, c'est parce qu'on ne veut pas obéir ou on a arrêté d'obéir. Et c'est un processus, ça va dans les deux sens. D'un côté, pour ne plus obéir, le cœur s'endurcit, c'est un processus, hein. Le processus de l'endurcissement, c'est un processus. C'est petit à petit, ça s'endurcit et davantage, ça devient un bloc de granit. Mais Dieu ne veut pas qu'on arrive à là. Parce qu'il veut toujours avoir un cœur à cœur avec nous. Il veut parler, c'est le terrain de notre cœur. On dit notre cœur, c'est notre être intérieur, le plus profond de nous-mêmes. Là où tous nos sens sont. On ressent les choses, on peut vraiment rentrer en soi-même. On peut vraiment se dire, ben oui, mais là, on peut se parler à soi-même. C'est là où le Seigneur veut traiter avec nous. On entend la voix du Saint-Esprit. On voulait faire la mauvaise chose, on voulait partir dans la mauvaise direction, et puis on se ressaisit par la grâce de Dieu, mais en venant là, dans cet endroit de notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, prêt à reconnaître ce qu'il faut reconnaître. Et le Seigneur, il dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu, mais ils ne la voient pas pour eux, ils ne l'entendent pas pour eux, ils l'entendent pour leur femme, pour leur mari, pour les autres. On doit l'entendre pour nous. Oui, on l'entend pour nous. Comme nous avons entendu toutes ces choses. J'écoutais encore dernièrement un message du frère Mickey qui parlait de comment le Seigneur veut nous réprimander. Alors je vais dire quoi ? Ah ben Seigneur, j'ai 56 ans, je suis un ancien, tu ne peux pas me réprimander, ça c'était avant, quand j'étais plus jeune. Ah bon ? Non, c'est pas du tout comme ça. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et il le fait parce qu'il nous aime et parce qu'il trouve bon de le faire, que c'est important de le faire, et c'est bon pour nous. Non ? C'est pour les nouveaux, ça. Ah bon ? Non ? Et on peut écouter un message comme cela, c'est pour les autres, c'est pour les autres. Moi, le message que j'ai besoin, c'est la bénédiction. Ça, oui, ça, c'est pour moi, ça. Que Dieu me bénisse, ça, c'est pour moi, ça. Ça, j'accueille avec joie. Ça, je reçois. 5 sur 5. Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen ? Et ainsi de suite. On va continuer à lire après. Mais allons regarder dans le livre de Nombre, dans l'Ancien Testament. Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20, le verset 1er. Et ici, là, ce passage, je l'ai pris exprès pour vous montrer quelque chose de précis dedans. Nombre 20, verset 1er, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. On, là, c'est qui ça, d'après vous ? Pardon ? J'entends pas. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert ? Et vous vous rappelez, si vous lisez ailleurs, vous allez voir que le Seigneur a dit un jour au peuple d'Israël, il dit, c'est pour vous voir quelles étaient les dispositions de vos cœurs que je vous ai fait traverser ce chemin. Vous voyez comment Dieu travaille ? Quelles étaient les dispositions de vos cœurs ? C'est comme un test. Pourquoi le Seigneur a perdu la tête ? Hein ? Le Seigneur a besoin d'un GPS parce qu'il ne sait plus où il va. Hein ? Dieu sait, lui.
que ce chemin-là qui pour l'être humain paraît difficile, inconcevable, ce n'est pas le bon chemin, mais pour Dieu, oui, c'est le bon chemin qu'il faut prendre. Et la voie facile, peut-être que ça va rien faire, rien contribuer. Donc ici, ils sont en train de Moïse va en prendre pour son grade. D'accord ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu ? Là, ils ont oublié l'esclavage de l'Égypte. Ils ont tout oublié là. C'est la rébellion. Au lieu d'obéir à Moïse et à Aaron, qui étaient ceux qui étaient donnés par Dieu pour les conduire, pour écouter ce qu'ils avaient à dire, pour leur montrer le chemin. Au lieu d'obéir, ils décident de désobéir et de se rebeller. Et là on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, là. Tout le venin. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et ça marche toujours comme ça avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Que ce soit pour vivre ici-bas, que ce soit pour servir le Seigneur, que ce soit pour quoi que ce soit que vous voulez, nous sommes appelés à obéir au Seigneur, selon sa parole. Nous sommes appelés à obéir au Seigneur dans notre travail, la manière dont on doit vivre, on doit se conduire. Nous sommes appelés à obéir au Seigneur quand on va faire les courses, quand on va n'importe où, ici-bas. On doit se rappeler toujours de la parole de Dieu pour nous, dans l'Église. Mais c'est comme ça qu'il vivait. Et Moïse, là, va faire exactement ce que Dieu lui demande. D'accord ? Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Incroyable, hein ? Ce Dieu qui avait fait pour eux de grandes choses. Et vous savez, mes frères et sœurs, ils ont vu les displays d'Égypte. Ils ont vu ces événements. Ils ont vu comment le Seigneur a attrapé Pharaon, l'a secoué dans tous les sens. Ils ont vu tout, les sauterelles. Ils ont vu le Nil se changer, changer de couleur. Ils ont tout vu. Et ils vont voir encore. C'était pas de la rigolade, là. C'était pas 2 pantins qu'ils étaient en train de suivre, là. C'était Moïse. Moïse était appelé, vous savez comment Dieu l'appelait ? L'ami de Dieu. Il leur a dit un jour, à Aaron et à Marie, quand ils ont critiqué Moïse, que moi, je vous parle, vous, en parabole, mais moi, je lui parle face à face. C'était pas n'importe qui. Et regardez comment ils ont parlé à Moïse. L'arrogance, un cœur dur. Un cœur dur peut faire dire n'importe quoi, peut faire n'importe quoi. Et l'Évangile est là comme un marteau pour briser le roc. Ce cœur dur que nous avons tous, nous avons encore tous un peu de ce cœur dur qui peut s'endurcir et nous devons veiller.
Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller à ce que nous puissions toujours obéir à la parole de Dieu. Moi, c'est ma responsabilité ce matin. Mais ce qui est dans tout ça, on va lire, on va finir avec ce passage. Donc, ils sortirent de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi. » Maintenant, regardez ça. Moïse et Aaron sont inclus dedans. On passe les détails ici, mais pourquoi ? Parce que Moïse et Aaron, Moïse était un homme patient. La Bible nous dit qu'il n'y a pas eu un homme comme Moïse qui était patient. Mais il n'a pas su. Ils n'ont pas su emmener ce peuple véritablement. Il faut dire aussi que ce n'était pas facile. D'accord ? Mais de ce fait, le Seigneur dit, Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba. Et les enfants d'Israël contestaient avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Donc, ce n'est pas Moïse et Aaron qui va faire entrer le peuple dans la terre promise. Vous savez que ce sera Josué et Caleb. Mais Moïse a eu une sanction de la part du Seigneur. Vous avez vu comment nous avons une responsabilité, mes frères et sœurs. Et ça, c'est à tout niveau, ça, maintenant, on doit voir ça. C'est à tout niveau, ça. C'est pour ça que vous ne pourrez jamais dire à quelqu'un « Obéis à la parole de Dieu si toi, tu n'obéis pas ». Ça ne marchera pas. Ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'effet dans sa vie. Vous ne pourrez pas dire à vos enfants « Servez Jésus ». Et vous vivez comme vous voulez. Ça n'aura pas d'impact sur sa vie. Même si votre enfant ne connaît pas votre vie, le fond de votre cœur, mais dans l'esprit, il n'y a aucune communication, il n'y a aucun effet, aucune transmission. Jamais vous pourrez dire à quelqu'un, vous allez être religieux ou dire les choses par principe. Ah oui, mais moi j'aime Jésus. Ah oui, je vais à l'église. Ah ben ceci, ah ben cela. Si dans notre cœur, nous ne sommes pas en train d'obéir véritablement au Seigneur, à sa parole, comme il le faut, comme il nous parle, comme il nous demande. Et les pharisiens étaient comme cela. Jésus leur disait, pharisiens aveugles, conducteurs aveugles. Vous avez déjà vu un conducteur aveugle? Vous rentrez dans un bus où le conducteur est aveugle, vous? Hein? Et Moïse, sanctionné. Vous n'avez pas su, vous n'avez pas... Et pourtant, Moïse, on peut dire, c'est l'un des plus grands hommes de Dieu. C'est là où on voit vraiment. Et aujourd'hui, vous pouvez voir aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance la responsabilité des serviteurs de Dieu. Et souvent, vous regardez dans le naturel, ah ben il est en colère, ah ben pourquoi ceci, ah ben cela. Non. C'est qu'ils ont une responsabilité pour emmener le peuple de Dieu à obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut au final, c'est l'obéissance. D'accord ? L'obéissance. Vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit à Saül ? Quand le Seigneur avait dit à Saül, en tant que roi, tu iras combattre cet ennemi, tu dévoueras par interdit tous les animaux, les êtres humains, les enfants, tout, qu'il n'y ait plus rien qui reste vivant. Tu dévoues par interdit. Vous vous rappelez ça ? Et qu'est-ce que Saül a fait ? Il a gardé, mais non seulement il a gardé, il a menti, il a dit n'importe quoi. Mais ce n'est pas moi, c'est le peuple qui voulait garder un peu ceci, cela. Et le Seigneur lui a dit à ce moment-là, vous pouvez lire ça dans le livre de Samuel, il lui a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Imaginez là, on vient donner notre offrande ce matin, si on n'est pas en train de vivre l'évangile, obéir au Seigneur, donner sa vie à Jésus, ça sert à quoi ? Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas. Parce que le Seigneur peut toucher n'importe qui dans le monde entier, non ? Le Seigneur ne cherche pas. Vous pouvez donner 1 million au Seigneur, mais l'or et l'argent lui appartiennent. Vous croyez quel effet ça va lui faire ? C'est pas ça qu'il veut. Il veut le cœur de la personne, lui. Non ? Et le Seigneur a dit à Saül que
que la désobéissance, c'est la même chose que la divination, la sorcellerie. C'est la même chose. La sorcellerie, c'est rentrer dans le royaume des ténèbres et de faire des affaires avec le diable. C'est ça la sorcellerie. Et la désobéissance, c'est la même chose. Waouh! Devant Dieu, c'est la même chose. Waouh! Ah, on n'aurait pas pensé à ça, mais la parole de Dieu nous dit ça. 1 Samuel, chapitre 15, vous lirez, vous allez voir. Ouais. La désobéissance, la divination, c'est la même chose. C'est pour ça que nous sommes sous le temps de la grâce, mais dans cette grâce, Dieu s'attend à un moment donné que nous puissions obéir à sa parole, nous puissions capituler. Il est patient afin que les hommes arrivent à la repentance. C'est pour ça que Dieu est patient. Mais il n'est pas patient pour que nous continuions à rester pareils et à dire, parle toujours. Non. Et Saül a été rejeté par Dieu. Imaginez. Vous regardez Moïse ici. Ce n'est pas vous qui allez faire rentrer ce peuple dans la terre promise. À cause. Pourtant, Moïse, nous, à nos yeux, on aurait pu dire, mais qu'est-ce que Moïse a à faire là-dedans? Mais Dieu sait, il n'a pas réussi. Et ça me parle à moi-même. Quand je partage la parole, maintenant, je dis, mais Seigneur, comment non seulement déjà, premièrement, que je suis appelé, moi, à vivre pleinement cette parole, ou du moins à prêter mon cœur, disposer mon cœur, et être convaincant, et arriver à exhorter, à persuader, à prêcher la vérité, à ne pas compromettre la vérité, à ne pas vous dire ce matin, oui, Dieu est amour. Mais non, Dieu est amour, c'est pas fini. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. D'accord ? Dieu juge le péché. Il juge le péché. Vous êtes d'accord ? Il juge le péché dans la vie du pécheur s'il n'obéit pas, s'il persévère, s'il persiste. Revenons à Hébreux. On s'était arrêté au verset 13. Donc, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Exhortez-vous les uns les autres. Donc, il n'y a pas que moi qui va faire ce travail-là aussi. Bien sûr, nous, les anciens, ceux qui partagent, qui prêchent l'Évangile, mais chaque frère et chaque sœur aussi est appelé aussi, non ? À s'encourager. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, demain, on va dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train d'obéir à la parole ? Tu obéis à la parole aujourd'hui, là ? Tu es en train d'obéir à la parole, mon frère, ma sœur ? Est-ce que moi aussi, j'obéis à la parole de l'Évangile ? Quand quelque chose se passe, quand quelque chose arrive, on rappelle de l'Évangile. C'est l'Évangile, non ? Notre lumière sur notre sentier, non ? Ce n'est pas l'Évangile qui nous éclaire, qui est notre protection, qui est notre code de vie. Ce n'est pas dans l'Évangile qu'on regarde qu'est-ce qu'on a besoin de faire, non ? Comment je dois me tenir dans mon travail, dans ma famille, dans l'Église, dans la vie. C'est l'Évangile. Est-ce que je suis en train d'obéir aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, chaque jour, afin qu'on ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Et c'est vrai que la séduction du péché, comme Jésus a dit, un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Un petit peu de péché, un petit peu de séduction, un petit peu de rébellion, et on commence à se rebeller avec sœur un tel, frère un tel, et puis envers les serviteurs de Dieu, et puis un jour, on a notre propre évangile, et moi, je n'ai pas besoin de vous, moi. Et on ne réalise pas qu'on peut avoir même du mépris, des choses terribles dans notre cœur. C'est grave devant Dieu. Hein? C'est grave. Hein? Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, verset 14, jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit,
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans 40 ans. Et ces choses-là, sous la Nouvelle Alliance, c'est différent, mais c'est quand même assez similaire, parce que le Seigneur dit, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Donc si je laisse l'orgueil me conduire, me dicter, ben moi, je n'ai pas besoin, moi, je suis OK, moi, ça va, moi. Je vais trouver un moyen pour me repentir à ma manière, pour passer par la fenêtre. Vous veut rentrer dans la salle, mais par la fenêtre. Vous rentrez chez quelqu'un par la fenêtre, vous? Ça se fait, ça? Hein? La Bible nous dit que le royaume de Dieu, il y a une porte. Hein? Elle est étroite, et cette porte-là, elle sera fermée un jour. Vous lisez dans l'Apocalypse. Non? Cette porte sera fermée un jour. D'accord? Mais il y a une porte, mais on passe par la porte. Passer par la porte, c'est quoi? C'est une attitude de cœur, ça, non? Passer par la fenêtre, là aussi, c'est une attitude. Non? Si quelqu'un passe par votre fenêtre chez lui, ben c'est quoi? Vous allez lui dire non? Ça ne se fait pas. C'est le voleur qui passe par la fenêtre. 40 ans dans le désert. Et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen? D'accord? Et le repos dont il est parlé aussi dedans, dans ces passages, c'est ce repos à l'obéissance. Quand on obéit à la parole de Dieu, quand on obéit à l'Évangile, on rentre dans le repos. D'accord? C'est ça le repos, non? C'est la première fois quand on vient à Jésus, qu'on l'accepte, on reconnaît sa seigneurie, on reconnaît qu'il est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. On se repent, on lui demande pardon pour nos péchés, pour notre vie passée, on l'accepte comme notre Seigneur et notre Sauveur, on rentre dans le repos. D'accord? Il a dit, je vous donne ma paix. D'accord? Et nous sommes appelés à demeurer dans ce repos. D'accord? À chaque fois que l'Évangile vient en nous, on est appelé, il y a un repos qui nous attend. Et quand on laisse le Seigneur faire ce qu'il a besoin de faire en nous, ben on rentre dans le repos. Des fois, ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se bat avec Dieu? Hein? C'est le Seigneur qui va capituler et pas nous? Vous croyez ça, vous, frères et sœurs? Dieu va dire, ah, celui-là, il est trop difficile, hein, j'y arrive pas. Vous croyez que Dieu va dire ça? Pour les hommes, peut-être, mais pas pour lui. C'est nous qui allons capituler, non? Chapitre 4, verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. D'accord? Ici, ça parle de, bien sûr, rentrer dans ce repos depuis le début de la conversion, toute notre vie. D'accord? Ça parle de ça. Ça parle depuis le début. D'accord? De la conversion, on rentre dans le repos, mais c'est toute notre vie, ça. Demain, le Seigneur me parle, et il l'a déjà fait, ou il vous parle, ou il veut faire quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Comment on rentre dans le repos? On rentre dans le repos comment? En obéissant à la parole, non? En vivant l'Évangile selon ce qui se passe, selon le sujet. Non? D'accord? Si quelqu'un me persécute, d'accord? Peut-être que ma chair va se lever un petit peu, non? C'est normal, non? Vous aurez été comme ça aussi un petit peu, non? D'accord? Mais qu'est-ce que je dois faire là, pour rentrer dans le repos? Qu'est-ce que je dois faire? Écraser sa voiture? Lui rendre pareil? Le mal pour le mal? Comment? Prendre ma croix, l'aimer, le pardonner. Si mon ennemi a faim, qu'est-ce qu'il faut? Donne-lui à manger. Ça, c'est l'Évangile. Et c'est comme ça qu'on rentre dans le repos. D'accord? Dieu veut traiter ta vie. Le Seigneur veut t'emmener plus loin avec lui. Il veut te faire de toi un serviteur de Dieu. Moi, j'ai vu ça dans ma vie, hein, croyez-moi. Hein.
Ce n'est pas tout ce que j'ai vécu dans ma vie que j'ai toujours tout compris. Non, pas du tout. Jusqu'à l'heure. Ce n'est pas une histoire de tout comprendre. C'est d'accepter, c'est d'obéir, c'est de laisser faire. Il est le potier, je suis l'argile. Il se sert de n'importe qui. Il s'est servi des frères, des sœurs, d'une chose, d'une autre chose. Je suis même tombé d'un toit. Et vous croyez que le Seigneur m'a tout expliqué jusqu'à l'heure? Pourquoi ces choses se sont passées? Non, je suis sorti vivant. Hein. Je n'ai pas eu une fracture. D'accord? Là, on voit le plan de Dieu, l'amour de Dieu, non? Mais au travers de toutes ces choses, il nous enseigne. Il nous forme. Il nous forme. On reste dans le repos. Je me souviens, j'étais dans les soins intensifs à l'hôpital. Vous connaissez les soins intensifs? Si vous n'êtes jamais allé, ce n'est pas la peine d'y aller. Hein? Mais déjà, vous ne pouvez pas bouger hein, quand vous êtes là-dedans. Parce que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et moi, je me souviens, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien faire. Tout mon corps était engourdi. Je ne savais pas si c'était cassé ou pas cassé, mais au fond de moi, j'étais comme un petit bébé, je dormais bien. J'étais dans le repos, j'avais confiance en le Seigneur. Je me souviens, le frère Jocelyn Seri est venu me voir un jour, je regardais son visage comme ça, il ne savait pas quoi me dire pour m'encourager. Et moi, je ne pouvais pas trop parler, mais en tout cas, je pouvais lui dire, ben, t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'ai une telle paix dans mon cœur. Oui. Et effectivement, on m'a dit après tous les examens, pas de fracture, au bout de 4 jours, rentrez chez vous. Je me souviens, j'avais du mal à marcher, à me lever, parce que mes poignets étaient tellement gonflés comme ça, il n'y avait pas de fracture. Et l'infirmière m'a dit, allez monsieur, allez-y. J'ai dit, mais... C'était comme si que le Seigneur même qui me dit, allez, rentre chez toi là. Effectivement, au bout de 4 jours, je suis rentré à la maison. Et petit à petit, voilà, j'ai remarché. Pas de séquelles. Un docteur m'avait dit, tu vas voir, plus tard, tu auras tes articulations, ça va craquer, il y aura des douleurs. Mais jusqu'à l'heure, j'attends toujours, il n'y a rien. Merci Seigneur, je suis dans la paix, je suis dans le repos. Et croyez-moi, je suis tombé de 15 mètres de haut sur une dalle de béton. Je ne sais pas si vous savez quel effet ça peut faire à la chair, au corps. Mais j'ai toujours pas de séquelles. Tout va bien. Merci Seigneur. Ouais. Et on ne comprend pas comment le Seigneur travaille souvent. On a du mal à obéir. On veut obéir quand on comprend, quand ça nous arrange. Mais non, ce n'est pas du tout comme ça. Moi, je vous dis ce matin, faites le constat d'examen de votre cœur encore ce matin. Regardez tout ce que vous avez mis sous le tapis. Ce n'est pas pour aller faire le fouillage de poubelle, mais s'il y a des choses qui ne sont pas réglées, ne continuez pas comme ça. Non. Il faut se repentir, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut se repentir quand il le faut. Il faut régler ce qui a besoin d'être réglé. Il faut obéir à l'Évangile. On ne parle pas de perfection, on ne parle pas que tout le monde arrive 100%, non. Mais on aspire à ça. On ne veut pas rester dans les ténèbres. On ne veut pas qu'il y ait des zones de ténèbres dans notre vie. On veut. La Bible nous dit que quand Jésus, nous le verrons face à face. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'aurons pas la honte de rougir devant lui. Pourquoi on va rougir devant le Seigneur? À cause de quoi? À cause de plein de choses qu'on n'a pas traitées, qu'on n'a pas rectifiées. Il nous demandera ça, ces choses-là. Mais nous pourrons le regarder face à face, parce qu'il nous a purifiés, parce qu'il nous a pardonnés, parce que nous lui avons demandé pardon, parce que nous avons obéi à sa parole, qu'il nous a dit, quand nous péchons, quand nous passons à côté, nous avons besoin de nous repentir, nous avons obéi. Non? Oui, c'est ça qui est merveilleux, quand nous pouvons obéir à la parole de Dieu. Il dit, verset 2 de chapitre 4, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Ah bon, à eux aussi, ils ont entendu la bonne nouvelle? Quelle nouvelle c'était ça à l'époque, ça? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Parce qu'ils étaient rebelles, parce qu'ils étaient durs, parce qu'ils regardaient dans le naturel, parce qu'ils étaient incrédules, parce qu'ils n'acceptaient pas le chemin de Dieu. Ils n'étaient pas prêts à obéir au Seigneur. Ils voulaient à leur manière. Ils voulaient être délivrés, ils voulaient être nourris, ils voulaient boire, manger à leur manière. C'est un peuple au cou raide. Mais le vrai peuple de Dieu, c'est comme le Seigneur nous dit dans sa parole. Nous sommes
Il est le potier et nous sommes l'argile. Il nous façonne, il nous forme, comme il veut. C'est lui qui voit ce grand tableau-là, c'est lui qui voit cette belle œuvre. Et nous avons besoin d'obéir. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, la désobéissance, c'est sur la même égalité que la divination, la sorcellerie devant Dieu. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Hein. On ne réalise pas souvent cela. Ça fait le même effet pour le Seigneur. C'est ce qu'il a dit à Saül. Pour nous qui avons cru, l'auteur parle à nous là, et à ceux qui étaient là à cette époque dans l'Église primitive, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Ok, ça c'est autre chose. Pardon. Okay. Verset 8. Car si Josué avait donné le repos, c'est Josué qui emmena le peuple, non ? Dans la terre promise, quoique ça n'a pas été facile, d'accord ? Pour lui aussi. Vous vous rappelez quand Josué leur a dit, pendant qu'ils se rebellaient encore une fois, il leur a dit, voyez ce que vous voulez faire vous, mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Regardez si vous voulez servir à ces dieux païens, regardez si vous voulez servir à ces dieux là-bas, mais moi et ma maison nous servirons. Ça n'a pas été facile. Hein. Et ce n'est pas facile pour aujourd'hui aussi. Hein. Parce que les serviteurs de Dieu qui travaillent pour prendre soin de l'Église, ils mettent tout leur cœur, hein. Ils donnent leur vie. Hein. Et je crois qu'ils vont continuer de le faire. Les vrais serviteurs de Dieu vont continuer de le faire. Ils ne vont pas mâcher leurs mots, ils ne vont pas compromettre la vérité, mais ils vont annoncer la vérité. Mais Josué ne leur a pas donné ce vrai repos-là. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé de siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Donc, pour entrer dans ce repos-là, si tu veux être dans le repos, d'avoir la paix du Seigneur ce matin, c'est de continuer à obéir à l'Évangile. Rassure-toi de ça. C'est ta responsabilité, ça. Ce n'est pas moi qui vais venir ou personne ne va venir essayer de contrôler ou vérifier ou quoi que ce soit. Rassure-toi que tu es en train d'obéir au Seigneur. Soit ta vie est entre tes mains, soit tu fais ce que tu veux, soit tu vis comme tu veux, ou soit tu vis selon le Seigneur, selon sa parole. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Empresse-toi ce matin. Il y a toutes les possibilités ce matin. Il y a la place pour se repentir, il y a la place pour rectifier, il y a la place pour dire au Seigneur ce matin, il y a la place pour capituler devant le Seigneur ce matin. En même temps, ce sont des choses quand même, il y a beaucoup de choses qu'on a parlé là, dans ces versets. Regardez ici même, il dit, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. On peut voir que notre désobéissance peut avoir un impact sur les autres. On a une responsabilité. Hein? Notre désobéissance à Dieu, si je désobéis au Seigneur, ça peut avoir un impact sur l'Église, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon épouse. Moi, je me suis retrouvé bien souvent dans un petit endroit où je suis brisé devant le Seigneur. Et Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de terminer la course. Fais-moi grâce de continuer. Fais-moi grâce de persévérer. Vous avez déjà vous trouvé dans un petit endroit comme ça, vous ? C'est pas ce genre d'endroit où on est devant le Seigneur. Alléluia, oh, je suis un fils de roi. Moi, j'ai pas de problème avec ça, hein, mais je me suis jamais rarement trop trouvé dans ces genres de choses comme ça. Mais plutôt, Seigneur, c'est pas facile. Je me demande si je vais y arriver. La chair pose cette question, mais par ta grâce, par ta grâce. Le Seigneur me dit, ma grâce te suffit, comme il a dit à Paul. Et on garde la foi, et on garde nos yeux sur le Seigneur. Mais on ne veut pas, on persévère, on veut obéir, non ?
On veut obéir. On ne veut pas être des chrétiens religieux. Oh, j'ai une Bible, j'ai une croix. Devant Dieu, tout ça, ça n'a aucun sens. Aucune valeur si tu ne portes pas spirituellement ta croix véritablement. Oui. Vous croyez que Dieu, ce qu'il regarde ce matin, si on est rentré dans cette salle, venu à l'église? Non. Ce qu'il regarde ce matin, si quand on vient là, selon l'actualité de notre vie, qu'est-ce qu'on entend de lui et qu'est-ce qu'on fait avec? Il nous parle selon l'actualité de notre vie. Quand je dis l'actualité, selon ce qu'on vit, selon ce qu'on fait face, selon ce qu'on ressent, selon ce qu'on fait face, non? Nos tentations, nos luttes, nos combats, nos situations. Il a quelque chose à nous dire ce matin. Il nous dit quelque chose ce matin. Peut-être que moi, je peux parler d'un sujet, mais le Saint-Esprit, lui, il couvre tous les sujets. Ouais. Vous n'avez pas vu Jésus, comment il l'a fait? Il a rencontré la femme samaritaine, on parlait du puits, de l'eau, de Jacob, et puis il dit, où est ton mari? C'était du hors-sujet, ça? Où est ton mari? Il connaît tout. Obéissons. Et verset 12, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu peut faire toutes ces choses-là. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle va au plus profond, elle fait tout. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On doit rendre compte. On ne pourra pas dire au Seigneur, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, je n'avais pas compris. On ne pourra pas. C'est pour ça, aujourd'hui, si on entend sa voix, qu'est-ce qu'on doit faire? Et pour ne pas endurcir son cœur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour obéir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il faut se repentir. Oui. Le Seigneur veut nous emmener là, tout ce qu'on vient de dire là, d'accord? Ce sont les étapes, mais jusqu'à la dernière. La dernière, c'est quoi? C'est de se repentir. D'accord? On est d'accord avec la parole? On dit qu'on obéit? Ben, montrons les actes. Venons jusqu'au bout. Repentons-nous. Rectifions. Donnons au Seigneur. Rendons au Seigneur ce qui appartient au Seigneur, non? C'est ça qu'il veut ce matin, lui. Si c'est OK, pas de problème. Mais s'il y a quelque chose, on n'obéit pas à l'Évangile, on n'obéit pas au Seigneur, cette même chose nous poursuit. Et le Seigneur ne va pas changer sa parole. Il ne va pas changer d'avis pour nous. Non, non, non. Jonas a fui le Seigneur. Il est parti dans le fin fond de la mer, dans le ventre d'une baleine qu'il a recraché. Enfin, pour un enfant de Dieu, c'est plus le monde du hasard. C'est pas comme dans le monde. Non, non. Un enfant de Dieu, maintenant, il est face à Dieu, face au Seigneur. Ouais. C'est plus... Ah ben peut-être que là, le Seigneur ne sera pas en contrôle. Là. Ah, je vais fuir et comme ça, le Seigneur ne sera plus en contrôle de ma vie. Mais tu rêves. Non, par amour, pour nous, il sera toujours en contrôle. Et c'est nous qui allons le remercier. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci, Seigneur, de ne m'avoir pas lâché, de ne pas avoir lâché, Seigneur. Non? On remerciera le Seigneur. Pour ça, ce matin, s'il y a quelque chose, on veut obéir à la parole de Dieu qui nous a été adressée. Que ce soit dans notre famille, dans notre... peu importe. Moi, je sais. Si je peinte à ça ce matin, je ressens les situations que je connais et les situations que je ne connais pas, mais je ressens. Autant que je peux ressentir pour ma propre vie, que le Seigneur n'a pas fini avec moi, qui m'appelle toujours à obéir à sa parole. Quand il veut agir en moi,
que je puisse obéir, accepter. Oui, Seigneur, prends le contrôle. Oui, fais ce que tu veux. Et ce matin, c'est une super occasion encore. Si quelqu'un est là, vous savez qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à obéir, que vous ne voulez pas encore, que vous gardez le contrôle, que vous laissez faire. Mais il y a l'occasion ce matin. On veut se mettre debout tous ensemble. On va venir devant le Seigneur, chercher sa face, chercher sa grâce encore, nous rassurer, avoir la crainte de Dieu dans notre cœur, nous empresser à rentrer dans ce repos. Ah, mes frères et sœurs, ça c'est le véritable repos. Quand notre cœur est clair devant le Seigneur, quand notre cœur est pur devant le Seigneur. Amen, mes frères et sœurs, ça c'est le véritable repos. Autrement, on est tourmenté, on est inquiet, on est stressé. Dieu ne nous appelle pas à être stressé. Dieu ne nous appelle pas à être comme dans le monde. Non. Les enfants de Dieu, non. On est travaillé de la bonne manière. On est brisé de la bonne manière. Mais on est édifié, on est construit. D'accord ? Il prend soin de nous. Notre âme vit. Hein ? On est en bonne santé spirituelle. D'accord ? On dort bien. En paix. Si le Seigneur nous prend dans le sommeil, notre cœur est clair. S'il nous donne encore quelques jours à vivre, on veut vivre en espérant sa venue. La Bible nous dit que ce n'est pas au moment que Jésus apparaîtra que là, il faut aller régler ses affaires. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. C'est maintenant. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, fais ce qu'il faut. Mon frère, ma sœur, fais ce qu'il faut. Ne minimise pas rien du tout. Un petit peu de levain peut faire lever toute la pâte. Il y a une petite chose là qui n'est pas réglée. Il y a une petite chose là où tu as besoin d'aide. Viens au Seigneur ce matin. Demande à Jésus. Ce n'est pas moi, c'est le Jésus. Moi, je veux prier avec vous. On veut s'aider. On veut s'encourager. Mais on n'entend pas l'évangile en vain. D'accord ? Toutes ces choses que le Seigneur nous a dites depuis ces derniers temps, c'est pour nous. C'est parce que nous avons besoin. Amen. Qui veut ce matin? Fermons nos yeux. Celui ou celle qui veut de la prière ce matin, s'approcher devant et demander de l'aide au Seigneur. Celui qui veut obéir à la parole. Vous savez que Dieu vous résiste. Vous avez résisté à Dieu, mais Dieu vous résiste. Vous avez laissé l'orgueil. Mais le Seigneur vous appelle ce matin. Si ce n'était par ta grâce, Seigneur, où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde, où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, par ta grâce, je suis ce que je suis. Alléluia, merci Seigneur. Mes frères et sœurs, vous qui êtes venus là devant ce matin, vous pouvez repartir à votre place dans la paix et dans le repos du Seigneur et continuons, persévérons.
dans l'obéissance à notre Seigneur. Et je veux aussi donner l'occasion ce matin, si quelqu'un est là dans cet endroit où vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Si vous mourrez, vous partez demain, vous ne savez pas où vous allez. Jésus n'est pas le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Et si vous voulez qu'on prie avec vous, qu'on vous aide à faire cette prière pour rencontrer Jésus, venez nous voir juste après la réunion, et nous prierons ensemble. Et s'il y a quelqu'un au moins, la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand il y a un pécheur qui se tourne vers le Seigneur. De la joie dans le ciel. C'est extraordinaire. Et aussi pour nos cœurs, aussi nous tous, on voudrait vraiment donner aussi cette occasion et ce cadeau extraordinaire, le salut éternel. Amen, mes frères et sœurs. C'est le plus grand cadeau que quelqu'un peut avoir. Et nous rendons grâce au Seigneur ce matin. Donc notre moment va se terminer là. On va écouter les quelques annonces. Et puis s'il y a quelqu'un qui désire de la prière ou qui veut donner sa vie à Jésus, venez nous voir juste après.